Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée. Nous sommes le dimanche 15 décembre et nous voici dans ce troisième message du calendrier de l'Avent. J'allais dire bienvenue en troisième semaine, bravo à vous. Parce que dans ce premier dimanche de décembre, on a activé une porte, on entre dans un monde nouveau parce qu'on a envie de se recréer et de guérir. Vraiment, c'est des miroirs, mais on se regarde dans le miroir, on regarde nos comportements pour réévaluer quelque chose, créer quelque chose de nouveau. Clôturer 2024, enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent, il y a des mouvements de tiraillement qui sont dingues, on nous a extirpés d'un gouffre, avec la présence pendant quelques jours de ce magnifique ange, Imamia, et puis la semaine dernière, vous avez eu le canari. C'est la joie d'être à l'extérieur, la joie d'être dans votre mission de vie, la joie d'être qui vous êtes, et puis c'est tout. Et puis, comme les influences, des fois on peut se dire non mais tu fais caler les influences célestes par rapport à ce que tu vis. C'est peut-être parce que tu y penses avant que ça se passe. On parle de Mercure rétrograde, mais on peut se dire, il va m'arriver plein de choses parce que je me suis dit, waouh, c'est la misère, Mercure est en train de rétrograder. Mais sans y penser, non, il y a vraiment des choses qui se passent. Et l'ange Nanaël est apparu le 13 décembre. J'ai fait une belle vidéo, je voulais faire un montage. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé la vidéo. Mais non seulement je l'ai mis dans la corbeille, mais après j'ai appuyé sur le bouton supprimer définitivement. C'est une fois en fait que j'ai appuyé, mais dans la seconde, où je me suis dit, hop, trop tard, je l'ai perdu. Je l'ai perdu, il faut que je le refasse. Donc, je vais vous lire la présence de cet ange qui est là jusqu'à demain, jusqu'au 16. Et c'est pas anodin parce que dans le ciel, vous pouvez sentir cette contrariété, ces oppositions, être tiraillé dans tous les sens, ne plus du tout savoir qui vous êtes, où vous en êtes, parce qu'il y a deux forces qui sont très intéressantes dans ce dimanche 15 décembre. J'ai enregistré la vidéo juste après 10 heures pour laisser passer ce pic de pleine lune. Le soleil est en Sagittaire. En face du Sagittaire, il y a le signe astrologique des Gémeaux. Le Sagittaire, c'est un objectif, c'est hyper optimiste et c'est un objectif qui est vraiment fixé sur du long terme. Les Gémeaux, c'est pas une double personnalité. C'est comme si c'était la facilité de faire mille et une choses à la fois. Quand on est là à galérer, en train d'écrire un courrier, d'écouter une chanson et peut-être une autre tâche, eh ben, les Gémeaux, eux, ils ont répondu à une pile de courriers comme ça, tous les mails sont passés, ils ont préparé à manger, ils se sont occupés des enfants, enfin, ils ont tout fait. Donc, c'est assez impressionnant, les Gémeaux, leur capacité à faire mille et une choses à la fois, mais dans la roue du zodiaque, ils sont l'un en face de l'autre. Sagittaire, sa planète maîtresse, c'est Zeus. Zeus est en face, en Sagittaire. Les Gémeaux, leur planète maîtresse, c'est Mercure. Mercure est en face, en Sagittaire. Donc, il y a ce mélange de forces contraires, mais parfaitement complémentaires. Zeus est en train de dire, dans le signe astrologique des Gémeaux et en pleine lune, réfléchis bien sur ton expansion. Les Gémeaux, c'est on va vers l'été, on va vers la lumière, on a besoin de sortir, on a besoin d'air, d'oxygène, de chaleur, d'être avec les autres, etc., etc. Mais en Sagittaire, c'est une vision à long terme. Et c'est beau de voir que Nanaël, qui est un ange solitaire, vous accompagne jusqu'à demain.
Demain, Mercure reprend sa marche directe en Sagittaire. Donc à partir de demain, ça va être beaucoup plus fluide. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un espèce de mix là qui nous offre des belles possibilités de guérison, hein, mais c'est difficile à expliquer, à exprimer. Nos émotions partent dans tous les sens. Enfin, c'est difficile de soutenir toutes ces influences. Donc, j'avais envie de vous lire, pour aujourd'hui et pour demain, la belle présence de Nanaël, le studieux. Je vais vous le mettre ici. L'ange du travail, de la recherche solitaire, de la connaissance qui élève l'âme. Il favorise la méditation et l'ouverture du champ de conscience. Donc, c'est un ange de feu. Son conseil, c'est un ange guérisseur, oui. Il accorde son aide à toute personne qui doit rester au lit pendant une longue période, lui permettant de tirer parti de cet arrêt forcé. Se relier à cet ange renforce l'effet des prières et des méditations. Le conseil de l'ange Nanaël, restez simple et éloignez-vous des agitations superficielles et des contacts mondains. La période est propice à tout travail de longue haleine. Nanaël vous incite à la méditation et au recueillement. Dans la paix, la solitude, vous entrerez en relation avec les mondes supérieurs. Toute recherche d'ordre abstrait, ésotérique, spirituel est favorisée. Si vous avez la foi, celle-ci sera renforcée par des prières sincères. Donc, ces mots-clés, le calme, la paix, le dépouillement, la solitude, l'introspection, les études, la découverte, la méditation, la guérison. Voilà, on guérit de tout ça. Donc, avec tous ces messages, avec toutes ces influences, allons voir quel est le message le plus approprié qui veut vous accompagner en ce dimanche. Hop là, je sors un peu. En ce dimanche 15 décembre, j'ai vu... Hop, c'est marrant parce que on reste dans le rouge. C'était le même papier cadeau que la semaine dernière. C'est beau, hein? Les messages du 15 décembre. J'en reviens pas qu'on soit déjà mi-décembre. Alors, qui veut venir vous accompagner? Un millefeuille. Quel merveilleux oracle. Oh là là. Très relié aux plantes. 1000 pétales. 1000 pétales, 1000 feuilles. J'ai faim, non? Peut-être que j'ai envie d'un dessert. Ou alors on voit hein, les millefeuilles de notre vie, de ces paliers de guérison. Le lapsus est très beau. 1000 pétales. Les 1000 pétales de nos chakras. C'est pour ça que j'ai mis des fleurs. Allez, on va juste faire vibrer un petit peu le gong. En ce moment, j'ai besoin des sons, des bols de cristal. Alors la musique est toujours présente, hein, mais des bains sonores. Oh, quel bonheur les bains sonores. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette expérience-là, mais alors, oh, les bains sonores, c'est magnifique. Les 1000 pétales. Les plantes. La magie des plantes. Utilisez l'essence des plantes. Est-ce que vous aimez les eaux florales, les huiles essentielles? Est-ce que vous êtes grand amateur de thé, de tisane, de produits de beauté uniquement faits avec vos plantes? Est-ce que vous êtes allé chercher une branche de sapin pour préparer les célébrations de Yule ou les fêtes de fin d'année, comme vous voulez? Quel est le message le plus approprié? Alors, j'ai la pleine lune,
J'ai les Gémeaux là, plein phare, le soleil éclaire pleinement. Les Gémeaux, mais l'intérieur, comment est-ce qu'on va aller vers l'extérieur? Il va y avoir un pont, hein. Il va y avoir un pont très intéressant entre le mois de décembre et le mois de juin. Ouais, d'un solstice à un autre, hein, forcément, c'est ça. Hein. Sagittaire, Sagittaire Gémeaux. Quel est le message? Je sais pas, ce que j'ai encore des choses à dire, que la carte ne se révèle pas. Avec cette... J'aime toujours vous faire des célébrations pour chaque fête de la nature. Les fêtes solaires, les fêtes lunaires. Les fêtes solaires, les solstices, les 2 solstices et les 2 équinoxes m'ont fait un coucou pour qu'en 2025, je vous fasse des calendriers. Donc, c'est parti simplement du constat que il y a un calendrier de l'Avent pour nous emmener jusqu'au solstice d'hiver. Pourquoi n'y aurait-il pas un calendrier de l'Avent pour nous emmener jusqu'au solstice d'été? Ben oui, bien sûr. Et dans cette réflexion-là, les équinoxes ont levé la main là. Nous aussi, nous aussi. Donc, il y aura 4 calendriers, des messages tous les jours publics pour les solstices et les équinoxes. Avec les plantes, revenir à l'essence des choses. Revenir à votre essence. Il a suffi que je dise ça. Il y en a 2. Revenez à votre essence. L'essence, c'est aussi votre carburant. Hein. Pareil. Hein. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui active vos actions? Quel est votre objectif à long terme? Allez, qui veut vous accompagner aujourd'hui? Le basilic du chakra racine. C'est pour ça que le rouge, le basilic, le vert et le chakra racine. Vert et rouge, ça peut être aussi une alliance entre le cœur et le chakra racine. Waouh! Alors, allons-y pour les messages. Le basilic, c'est le numéro 4. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce que ça sent bon, le basilic, hein? La santé de l'âme. Un symbole de protection. Herbe médicinale parfumée ou plante potagère, le basilic est apprécié depuis la nuit des temps. C'est une plante sacrée qui éloigne bien des maux. Il promet que soutien et protection vous seront accordés. Vous gagnerez des adeptes à votre cause. Vous ne serez plus seul et éprouverez de la gratitude de vous sentir entouré par des personnes bienveillantes. Cela vous donnera le courage de continuer. Les conseils de Mademoiselle 1000 pétales pour l'intégrer dans votre cheminement de guérison. Cultivez des plants de basilic en plantes intérieures et au jardin. Lorsque vous effleurez ces feuilles, imprégnez-vous de leur odeur en vous disant que l'univers travaille pour vous et vous accompagne. Santé et soins du corps. Appelé herbe royale, le basilic mérite ce titre par ses multiples bienfaits. Par son pouvoir euphorisant, il redonne du moral aux personnes mélancoliques. C'est un stimulant général qui redonne du tonus aux fatigués et aux convalescents. Il possède des pouvoirs anti-inflammatoires, anti-infectieux. Il est utile pour dégager les voies respiratoires en cas de grippe, de rhume, de sinusite. Il aide à se concentrer et à améliorer la mémoire. Il est apprécié pour soulager les problèmes digestifs. À chaque fois, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, hein, parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre et ne pas utiliser trop de plantes, trop de bienfaits, trop de médicaments. Donc, il faut toujours demander conseil. Les conseils de Mademoiselle 1000 pétales pour l'intégrer dans votre chemin de guérison. Alors, on peut l'utiliser en tisane, en gélule,
Il y a un élixir du docteur Bach. En cuisine, il est à ajouter à vos recettes en bain de vapeur pour dégager les voies respiratoires. Dans le langage des fleurs, on peut en offrir en bouquet romantique. Il signifie meilleurs vœux. Et bien sûr, il est porteur d'amour, d'argent, de sagesse et protège du mal. Voilà toutes les magies du basilic. Seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Redonner la joie de vivre. On a le jaune et le vert. Le jaune et le vert qui sont, hop là, bien présents avec l'ange Nanaël. C'est parfaitement complémentaire. Le vert, les branches de sapin, le hou, vert et rouge. Alors, le chakra racine, oh là là. Associé au trèfle rouge, le message du papillon de l'âme, tu es un enfant de la terre, tes pieds la foulent et ton esprit lui est connecté. Premier chakra, situé à la base de la colonne vertébrale. Son énergie est reliée à notre survie. Son élévation en vibration dépend de la satisfaction de nos besoins vitaux, comme se nourrir, boire, se reposer, se sentir en sécurité. Lorsque ces besoins ne sont pas comblés, des sentiments troubles se manifestent comme une sensation de flotter, d'être confus, de manquer de confiance en soi et d'éprouver de la peur. Les conseils de Mademoiselle 1000 pétales pour débloquer le chakra racine. Quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre? Un retour à la terre, à la nature sera très profitable pour vous. Il est impératif de vous connecter à des actions simples et naturelles comme marcher, faire un jardin, s'occuper de plantes intérieures, faire de la poterie, etc., etc. La botanique fleur, le trèfle rouge. Accueillez le trèfle rouge dans votre vie. Lorsqu'il se déploie dans les champs, allez le respirer. Utilisez-le pour faire des huiles à ajouter dans votre bain ou placez quelques fleurs dans un sachet que vous garderez sur vous. Lorsque vous éprouvez un sentiment de manque qui vous déstabilise, prenez dans vos mains des fleurs de trèfle et connectez-vous à leur message. Tu ne manques de rien. L'univers te protège. C'est beau ça. Le trèfle rouge. Alors on connaît les trèfles verts, le trèfle à 4 feuilles. Le trèfle rouge, on a moins... C'est pas dans nos habitudes en fait. N'hésitez pas à dessiner des trèfles rouges. Oui, dans votre agenda, dans votre porte-monnaie, pour votre santé. Dessinez un trèfle rouge et toujours voyez-le en disant « Je ne manque de rien, l'univers me protège ». C'est beau. Le minéral pierre. Votre ami complémentaire pour nettoyer le chakra racine est le rubis. Cette pierre, comme le trèfle rouge, aide à s'ancrer et à retrouver son équilibre. Utilisez-la sans retenue, en la portant sur vous, en la plaçant à un endroit que vous chérissez. Vous pouvez créer un rituel de purification en plaçant votre pierre sur la région du chakra quelques minutes et en vous concentrant sur son pouvoir de guérison. À chaque fois, évidemment, ce n'est pas une question d'argent. Vous pouvez tout aussi bien, alors c'est le top du top, d'avoir un rubis dans la main, mais vous pouvez aussi prendre une photo d'un rubis. Il y a des cartes avec les rubis, c'est marrant parce que juste en face de moi, ont dansé 2 pies. Les pies sont toujours en couple, noir et blanc, mais c'était les Gémeaux.
Et là, elles dansaient, elles ont fait un vol stationnaire, c'est pour ça que ça a attiré mon attention. Mais le vol stationnaire et la danse, danser avec tous les aspects de vous-même, danser avec votre gémeau, votre jumeau. Mais avec cette notion que il ne vous manque rien. L'univers vous protège. Voici les messages de cette journée du dimanche, de cette pleine lune, en tout cas pour vous permettre d'entrer dans cette 3e semaine du mois de décembre. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt.